grand journal de Télésignal. Bonsoir, l'heure du grand journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Voici les titres. Après l'OEA hier mercredi, c'est la chef de la MINUSTA qui a ce jeudi encouragé les acteurs politiques haïtiens à trouver un terrain d'entente en vue d'aboutir à la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et démocratiques avant la fin de cette année dans le pays. Les 6 sénateurs qui bloquent le vote des amendements de la loi électorale lancent un appel à la négociation pour trouver une issue à la crise préélectorale. Le président de la Chambre des députés se propose comme médiateur dans le cadre d'éventuels pourparlers. Les défenseurs de Jean-Bertrand Aristide persistent et signent. L'ancien président ne se présentera pas devant le juge Lamar Bélizière, qu'ils estiment incompétent pour être en charge du dossier de leur client. Rencontre gouvernementale ce jeudi autour de l'exécution du projet de développement touristique de l'île à Vache au sud du pays. La ministre du Tourisme confirme le déblocage d'1,8 million de gourdes pour dédommager les habitants expropriés. Et puis de nouvelles plaques d'immatriculation pour les véhicules à compter du 1er octobre 2014. Elles seront livrées à travers tout le pays, annonce le directeur général de la DGI, Andral Joseph. À l'étranger, 43 casques bleus de l'ONU détenus depuis plusieurs heures par un groupe armé syrien à la suite de violents combats entre l'armée syrienne et des troupes armées syriennes d'opposition. Et puis François Hollande tire la sonnette d'alarme. Le président français mobilise les 27 États membres de l'Union européenne pour dégager une solidarité de point de vue sur les négociations commerciales avec la Chine. Ces informations et bien d'autres vous seront développées après la pause. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante, Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, bon goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito.
Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisies pour faire manger. C'est les celles qui font manger ou pas salé. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est Numéro 1. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans moteur, pour faire entretien dans machine et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Pour démarrer la première partie du journal, nous allons parler de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, qui s'est entretenue ce jeudi après-midi avec le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte autour de l'organisation des élections législatives et locales dans le pays. Sandra Honoré encourage les acteurs politiques en présence à trouver un terrain d'entente en vue d'aboutir à la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et démocratiques avant la fin de cette année. Sandra Honoré répond à Esaü César et à Wendy Henry. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, qui est une organisation sous-régionale pour les Nations Unies, est une résolution que nous avons notée. Le Conseil permanent a pris la décision d'adopter cette résolution. La MINUSTAH et les Nations Unies, comme vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a préconisé et prôné l'organisation des élections qui ont été pendant très longtemps différées en Haïti. Ils ont préconisé l'organisation de ces élections avant la fin de 2014. Nous constatons, comme tous les acteurs haïtiens, qu'il existe une situation particulière en ce moment. Nous encourageons tous les acteurs que nous voyons, même pendant cette période de cette situation difficile, nous voyons que les acteurs sont en train de dialoguer entre eux et nous continuons à exhorter que les acteurs participent dans un dialogue qui amènera à une solution le plus vite possible et qui amènera à la possibilité de l'organisation de ces élections législatives, municipales et locales le plus rapidement possible. Rappelons qu'hier, mercredi, à l'issue d'une rencontre, le Conseil permanent de l'OEA avait publié une déclaration dans laquelle
Elle avait exprimé ses préoccupations quant au manque de progrès enregistré dans le processus électoral dans le pays. Le Conseil permanent de l'OEA avait également invité les protagonistes de la crise politique haïtienne à poursuivre le dialogue pour remplir de toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution et à l'accord d'El Rancho afin d'assurer la tenue d'élections en 2014 en Haïti. Dossier élection toujours, le groupe des 6 sénateurs qui bloquent le vote des amendements à la loi électorale lance un appel à la négociation pour trouver une issue à la crise préélectorale actuelle. Selon les parlementaires du groupe, le vote de la loi électorale doit être précédé d'une série de rencontres sérieuses, sincères et franches. Suivez les explications du sénateur Jean-William Gentil, recueillies par Enoch Élisée Cajou et Jasmine Denis. Nous-mêmes, 6 sénateurs patriotes, qui ont goumé pour faire élection crédible et souveraine réalisée dans le pays, nous ne croyons pas de route pas bois. Solution patriotique là, c'est entamer négociation sérieuse, sincère, franc avec tout acteur qui est impliqué dans la crise là pour trouver une solution. C'est après ça, il y a ouais qui ça a fait avec la loi électorale. Nous-mêmes, si sénateurs si là, nous étions quoi la difficile en pile pour la loi électorale si la voter si nous pas une réponse en vain sur une série de questions fondamentales qui t'a doué même en dans le hasard. Nous croyons 100% dans la recherche d'une solution entre haïtiens et haïtiens pour résoudre la crise là et permettre au pays à organiser élections crédibles et souveraines. Le président de la Chambre des députés se dit prêt à jouer le rôle de médiateur en vue du déblocage de la crise préélectorale en cours. Question de faciliter la réalisation des élections à la fin de l'année 2014. Le vote des amendements de la loi électorale serait la plus sage des décisions selon Stevenson Timoléon. Les propos du député sont recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmine Denis. Tout ça qui vise un déblocage dans le pays, un déblocage de questions élections dans le pays, je suis prêt à écouter là-dedans et je suis prêt à jouer le rôle médiateur pour mettre tout acteur au chita pour le conseil électoral. Le président a un petit coup de fil là, c'est ça? Tout ça, très bien, tout ça concerné la réalisation des élections à la fin de l'année, je suis prêt pour rentrer là-dedans. Article 12 par exemple. Mon ami, moi, tout ça qui concernait la réalisation des élections à la fin de l'année, je suis prêt pour rentrer là-dedans. Mais pas oublier tout ça là déjà très bien à l'heure, à moins dire que la recommandation la plus sage, plus bon, c'est l'amendement de la loi électorale. Mais tout ça qui visait le déblocage de cette situation, je suis prêt pour rentrer là-dedans parce que faut que nous évitions le pays qu'on ait catastrophe ça, vide institutionnel ça, qui a annoncé pour deuxième lundi 2015 là. Et seul c'est pour nous éviter lycée, élection dans fin d'année. Autre point à ce journal, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide ne se présentera pas devant le juge Lamar Bélizière. C'est ce qu'a laissé entendre l'un de ses défenseurs, Maître Mario Joseph, tout en rappelant l'erreur de procédure dans le dossier de son client. L'avocat du fondateur du parti politique Lavalas a insisté sur les circonstances entourant la nomination du juge Bélizière pour expliquer qu'il n'est légalement pas le mieux placé pour être en charge de l'affaire du dossier de son client. Un extrait des explications de Mario Joseph au micro de Dukenson Lazare et de François Samus David. Il y a des gens qui voulaient passer à côté du système. Ils ont été bloqués, le juge là, pour battre le juge. Parce qu'il était commissaire dans la juridiction, pas de cas juge là. Mais, doyen, par la petite porte, etc., il fait prêter serment. Même le commissaire Félix Léger, c'est l'autre jour prêter serment. Dans le mois de juillet, il prêter serment. Il peut quand même nommer le juge d'instruction. Et tout le monde connaît pour juge, il faut passer. C'est pas la loi 2007. Il dit pour juge, il faut d'abord passer l'école magistrature ou bien 8 ans dans la première instance ou bien 10 ans pour l'autre instance. Donc, le juge Lama, lui-même, il est avocat et dans Baroua en décembre 2009. Eh bien, en 2012, il va venir magistrat. Parce qu'elle ne peut pas passer par la magistrature. Il n'y a pas de temps, mais là, il vient quand même. Donc, c'est les gens qui ont répété des mots, état de droit, mais qui généralement comportement, attitude, passé avec état de droit à parler.
Donc il faut nous commencer avec un comportement. Ou bien est-ce que c'est dans l'école pour nous commencer à parler de questions de loi, questions pour nous respecter la loi. Donc monsieur qui là, et particulièrement le ministre Jean-Renel Sanon, pas nous respecter la loi. Il n'y a pas de question ça, c'est gros moyette. À la question de savoir pourquoi les avocats qui défendent l'ancien président Jean-Bertrand Aristide lui conseillent de répondre, ne le déconseillent pas de répondre à la convocation du juge Lamar Bélisaire, Maître Mario Joseph répond que son client n'est pas en train de désobéir à la justice. Il souligne qu'il avait déjà reçu une ordonnance mettant fin à cette affaire. Suivez les précisions de Maître Mario Joseph, toujours au micro de Dukenson Lazare et de François Samus David. Non, et pas d'accord. Et pour ces procédures pour correct. Nous ne pouvons pas oublier son dossier politique tout. Et tout le monde a intérêt par eux. Et il y a un côté ouais, côté bas, ouais. Chaque monde, nous-mêmes, nous là, nous tient à ce que la procédure respectée. Et pour le jour d'aujourd'hui, avec ordonnance ça, nous signifions hier, le juge Lamar Bélisaire. Donc, nous pensons qu'il faut commencer à questionner compétence. Il faut commencer à questionner compétence. Parce que nous n'avons pas un juge fait, leur juge, bon, sous-juge, tout le monde vrai. Eh bien, ou garder pour est-ce qu'on habile, est-ce qu'on compétent pour ça. Peut-être si le juge là n'a pas au courant de l'ordonnance qui est sortie dans le dossier ça, eh bien, je ne dis pas au courant, nous signifions, il ne va pas dire pas au courant. Peut-être le commissaire qui est là, qui vient là, qui n'a pas connu, nous ne voyons pas dire, et qu'on a après tant d'attitude. Nous enchaînons avec la rencontre ce jeudi entre le ministre de la Planification et de la Coopération externe, la ministre du Tourisme, le secrétaire d'État aux Finances et le secrétaire d'État aux Travaux publics autour de la construction d'infrastructures routières et de l'aéroport sur l'île La Vache au sud du pays. La ministre du Tourisme, Stéphanie Balmer-Vildouin, qui intervenait à cette occasion, confirme le déblocage d'1,8 million de gourdes comme dédommagement aux personnes expropriées sur l'île dans le cadre de l'exécution du projet de tourisme. Stéphanie Vildouin au micro d'Esaü César et de François Samus David. Effectivement, nous connaissons que pour débarcadère que nous avons mis en place dans le Caire, Madame Bernard, pour que nous ayons un équipement qui est rentré pour qu'on travaille sur le piste aéroport, nous avons exproprié 6 cailles, ce qui a été fait. Donc, ça fait 15 jours que nous lavage, que nous remettons chaque monde et chaque yo. Et là, on a procédé à destruction de cailles qui va permettre que nous gagnions tout le littoral, dégager complètement pour nous recevoir grand équipement pour nous finaliser la route et finaliser l'aéroport. Donc, je nous connais tout et au niveau de l'aéroport, il y a plusieurs des terrains agricoles surtout que pour nous dédommager. Donc, nous avons un total de 100 hectares et pour un montant de 1,8 million de gouttes qui pourra dédommager, dédommager plus de 28 et monde qui était agricole. Donc encore une fois, c'est pour démontrer que tout ça est petit sous projet lavage que nous là que nous allons prendre monde pour dédommager monde, c'est du mensonge. Et le gouvernement, son gouvernement qui voulait travailler avec la population et qui engageait dans le développement et pour permettre que les gens qui ont terrain, les gens qui ont titre, puissent dédommager correctement. Donc nous faisons déjà avec 6 cailloux, nous allons continuer à faire dans le site aéroport. Bon, l'autre site qui est la citadelle, côté nous allons mettre un centre de collecte de détritus et de valorisation des détritus aussi pour le lavage, qui c'est à peu près le 2 secteurs qui pourra l'exproprier. Donc nous avons toute liste, nous recevons l'IA de la DGI et nous avons le Premier ministre rapport le matin, donc comment que nous avons évolué. De son côté, le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, a fait savoir que le ministère des Finances entend débloquer environ 284 millions de gourdes pour l'expropriation de 300 personnes sur les lavages dans le département du Sud. Ronald Décembre annonce que les procédures en vue du déblocage de ces fonds vont être lancées sous peu. Ronald Décembre au micro d'Esaü César et de François Samus David. Selon les procédures utilisées là, selon l'étape que nous allons mettre en place pour permettre que le film commence le travail, nous avons d'abord une première étape qui va le constituer, à permettre qu'un juge de paix fait constat de toute étape et de toute étape qu'il y a franchi déjà, c'est-à-dire qu'il est déjà payé, etc. Et deuxième étape là, ça va permettre que CNE a le bail film espace pour commencer à fonctionner. Et ça a fait aux environs de, disons, lundi et mercredi, film a commencé à travailler normalement implanté et espace là pour commencer, pour que ça commence normalement. Donc son projet qui a marché,
comme nous connaissons, nous mettons en place une structure qui permet que ce travail soit fait de manière rapide, qui permet que ça travail soit fait de manière efficace aussi, puisque une équipe qui était mobilisée au CAI, qui était constituée par des riverains, et qui était constituée tout par des représentants du ministère des Finances au CAI, qui était souvent comité de doléances, qui était constitué comité de doléances. Le comité de doléances était là pour recevoir toutes doléances, toutes riverains, concernant l'aéroport. On connaît la question des dédommagements, il y a des gens qui ont des doléances pour l'adresser. Donc, on a mis en place ce comité ça et le comité ça te permet que le dossier avance pour que nous aboutit là actuellement à environ 284 millions d'euros de dédommagement et 300 monde déjà qui dédommagé. Et le processus a continué toujours parce qu'il y a notre bloc, il y a le bloc C, il y a le bloc D. Et le bloc B qui peut dédommager, on a continué, entre-temps, filmant les mêmes, on a continué à travailler. Le secrétaire d'État aux Travaux publics, Philippe Sinéas, lui aussi présent au cours de cette rencontre au ministère de la Planification et de la Coopération externe sur le projet de développement de l'île Lavache, a mis l'accent sur le déroulement des travaux d'infrastructure sur l'île. Selon Philippe Sinéas, toutes les dispositions sont prises en vue de la mise en œuvre des travaux. Monsieur Sinéas, secrétaire d'État aux Travaux publics, au micro d'Esaü César et de François Samus-David. C'est pas non seulement une zone touristique pour regarder qu'on a pu regarder, mais cependant, le moyen pour une ville, il permet de zone de développer. C'est-à-dire que pour nous, on est capable de vendre des industries qui doivent être établies, pour que ça passe sur le réseau de communication beaucoup plus facile. Parce qu'en termes de communication, il faut pas rester téléphone non seulement. C'est-à-dire que pour nous investir au côté, c'est pour qu'on ait pas un problème. Qui distance que le gagne avec plus grande ville là, pour si le bagage que le besoin, qui opportunité le gagne notre bois, qui ça gagne pour mener le faire aller beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui est. C'est-à-dire que le moyen pour établir au CAI, c'est-à-dire qu'on va permettre le développement au niveau de Jérémy, pratiquement au niveau du Grand Sud et même la Grandas. La Grandas, parce qu'avec le CAI Jérémy, qui a fait la connexion, l'homme va traverser sur le CAI Jérémy en moins de 2 heures de temps, sans parcourir normalement. Okay? C'est une opportunité pour vivre ça, pour le département, ça va capable d'un développement beaucoup plus important. La Direction générale de l'administration des douanes a collecté 24 milliards de gourdes pour l'exercice fiscal 2012-2013 et la somme de 200 millions de gourdes pour des marchandises saisies. Ces chiffres ont été communiqués par le directeur général des douanes, Fresnel Jean-Baptiste, lors d'une conférence de presse ce jeudi sur la lutte contre la contrebande. Selon M. Jean-Baptiste, le comité de lutte contre la contrebande, l'anticorruption et l'évasion fiscale durant ces 2 dernières années a mené une campagne de sensibilisation contre cette pratique qui, dit-il, projette une mauvaise image du pays à l'extérieur. D'autre part, le directeur général des douanes annonce de nouvelles mesures visant à faciliter le commerce des contribuables. Fresnel Jean-Baptiste était au micro de Ludmilla Marc et de Wendy Henry. Nous saisissons un ensemble de marchandises qui que nous avons essayé de passer pour ne pas payer de taxes, mais nous saisissons toutes des marchandises qui ont essayé de passer parce que ils ont interdit d'entrer au pays. On a parlé d'assiettes en forme, on a parlé de médicaments qui demandent autorisation spéciale pour entrer, on a parlé de médicaments qui expirent que nous fait rentrer dans le pays. On a parlé de armes, on a parlé de tout produit interdit qui est entré. Mais tout, ce n'est pas comme ça. Nous pas seulement concentrer nous sur la lutte contre la contrebande, côté que nous prenons des mesures coercitives, nous prenons des mesures de facilitation tout pour aider le commerce légal là, ça nous les commerces licites développer dans le pays. C'est ainsi que après nous pensons à créer et de fait nous créer dans le bureau ça nous relève un ensemble de guichets de facilitation pour une série de contribuables, d'importateurs et d'exportateurs. Après, nous avons un guichet qui crée à l'administration générale des douanes pour les grands contribuables. Nous avons un guichet spécial qui traitait des marchandises qui entraient à l'intention des ONG. Nous créons un guichet pour traiter seulement dossiers monde qui fait importation de Panama. Bien entendu, et nous avons ensemble d'autres mesures que nous prenons pour publier toute information concernant l'administration. C'est des mesures et à travers notre site web. Nous avons un centre d'appel qui est ouvert côté que à tout moment, n'importe qui relais pour prendre information.
Nous allons revenir sur le dossier de la contrebande. En attendant, 30 policiers sont placés en isolement au niveau de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. De ce nombre, 20 étaient affectés à la prison civile de la Croix-les-Bouquets. Lors de sa traditionnelle conférence bilan, chaque mois, l'ISGPN a évoqué que 12 recommandations de renvoi de policiers au DG de la PNH ont été formulées. 4 d'entre ces 12 propositions ont été approuvées par le numéro 1 de l'institution policière. Suivez les précisions de Jean-Claude Benjamin au micro de Enoch Élisée Kajou et de Jasmine Denis. Pour le mois d'août, là, nous avons gagné 30 policiers en isolement. 30 policiers, parmi 30 policiers, alors parmi 30 fonctionnaires, nous avons gagné 20 policiers de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Nous avons gagné 8 personnels, 8 sapeurs-pompiers, et puis nous avons gagné 2 policiers de l'UDMO. C'est dans le cadre d'un incident qui est passé à Tigouave dans la nuit 17 à 18 août 2014. Pour l'état des dossiers d'enquête, les rapports d'enquête signés et expédiés au directeur général, c'était au nombre de 55. Les enquêtes ouvertes, c'était au nombre de 74. Et recommandations de renvoi, on avait 12. Donc, reparti comme suit. Pour abandon de poste, on avait noté, proposé 2 renvois. Il y a 5 renvois que nous proposons, c'était pour homicide. Il y a un renvoi nous proposé pour vol. Et il y a 4 renvois nous proposés pour blessure par balle. Recommandation de renvoi qui est approuvée par le directeur général et aussi par le ministère de la Justice, il y a au nombre de 4. Donc, il y a 2, c'est pour trafic illicite de stupéfiants, il y a 1, c'est pour homicide, et 1, c'est pour voie de fait. Toujours au chapitre de la sécurité, le président de la Chambre basse lance un appel au calme aux habitants de Petit-Gouave. Stevenson Jacques Timoléon invite les journalistes à se rendre dans la cité de Faustin-Soulouk pour s'enquérir d'une situation assez particulière qui avait même conduit à l'agression de 2 avocats, André Michel et Newton Saint-Just, en début de semaine. Suivez les propos de Stevenson Jacques Timoléon, recueillis par Enoch Élisée Kajou et Jasmine Denis. Appel au calme, à la modération, by tout le monde Tigouave. Que vous êtes pour, que vous êtes contre, en nous mettre nous ensemble, Tigouave, c'est pour nous tous Tigouaviers, pour nous avancer avec Tigouave. Et nous avons dit, l'autre amis, les amis de l'opposition, Tigouave c'est pour nous. Nous ne sommes pas capables de quitter le monde dehors, rentrer Tigouave, dans l'entrée de Tigouave pour venir craser Tigouave. Je vous encourage tous à vous rendre à Petit-Gouave à l'effet de faire une lecture de la situation. Dans cette histoire, non, la bombe doit être très bien. Tigouave pas au côté de non-droit. Tigouave ouvre pour tout le monde. Tigouave ouvre pour tout le monde, quel que soit le monde qui a Tigouave, ok, pour vérifier une série de bagailles qui a parlé. Parce que on fait ce qu'on passe. Mais là, que a rapporté, et surtout reporter, cap baliel, gonfler. Là, moi, m'inviter la presse nationale et la presse internationale à se rendre à Petit-Gouave à l'effet de diligenter une enquête objective. De Petit-Gouave, nous allons parler de la commune de Hinche, dont le député Gilbert Augustin, accompagné de plusieurs personnalités de cette ville, ont rencontré ce jeudi le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte autour de diverses revendications de la population hinchoise. Gilbert Augustin appelle le chef du gouvernement à accorder une attention particulière aux revendications des habitants de Hinche. Gilbert Augustin au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Rencontre ça, c'est l'élite Hinche qui t'a rencontré à PM pour te remercier le gouvernement, le président, de l'ensemble de réalisations qu'il a fait à Hinche. D'accord? Par exemple, à Hinche, depuis 1949, nous avons construit un lycée. Actuellement, là, le gouvernement construit un nouveau lycée pour nous. Nous, ça est capable de permettre en moyenne, si la double vacation, près de 5000 petits gens ont une chance pour y aller à l'école. Dans le lycée, dans le nouveau lycée.
Deuxièmement, à travers les sections communales, il y a des sections depuis l'indépendance qui concernent l'école nationale. Actuellement, là, on passe à 3-4. Donc, nous supposons que c'est de grandes réalisations qui permettent de pays à vraiment avancer. Parce que nous connaissons l'éducation, nous n'avons aucun pays qui a avancé, nous n'avons aucun pays qui est capable de faire progrès. Moi-même, comme ancien éducateur, comme ancien directeur lycée, je me suppose à travers la campagne, je toujours dit, votez-nous, et nous croyons que nous n'avons pas fait d'éducation cheval de bataille. Et si nous regardons à Inch, les petits gens ont fait faire philo dans le temps, bien avant le gouvernement, ça, il y a un petit monde qui a du mal pour entrer à Port-au-Prince pour continuer à faire études, c'est-à-dire pour entamer le premier cycle d'université. Donc, je vous dis, nous avons regardé à Inch, il y a UPC, qui est Université publique du Centre. Donc, l'université, ça permet, en moyenne, je vous dis, près de 250 jeunes capables de former en agronomie. Nous l'avons promis il y a quelques instants de revenir sur le dossier de la lutte contre la contrebande. Pour l'instant, la Direction générale des impôts travaille de concert avec l'administration générale des douanes dans le but de faciliter le contrôle de la contrebande sur tout le territoire national, a informé le directeur de la DGI. Andral Joseph affirme que toutes les dispositions seront prises pour forcer tous les citoyens à respecter les règles fiscales du pays. Andral Joseph est au micro de Ludmilla Marc et de Wendy Henry. Premièrement, qui ça que nous fait? Nous interconnecter la douane et la DGI. Donc, je dis là, toute transaction qu'a faite au niveau de la douane, en temps réel, Direction générale des impôts, a accès à l'information. Et ça permet de nous identifier sous système en pile monde parmi les plus grands importateurs qui ont de gros volumes d'importation que vous faites et qui ont amusé à faire des déclarations fantaisistes, c'est-à-dire à la DGI, déclarer des montants minimes. Donc, ça permet de nous redresser la situation, corriger les déclarations fantaisistes, relever des cas de fraude et normalement faire mon payer ça, li supposé payer. Donc, avantage qui vient dans ça, en pile importateur, en pile monde qui qu'on a fraudé DGI, maintenant, il n'y a pas qu'à arriver à faire encore parce que nous avons information en temps réel. Toujours dans le cadre initiative que nous entreprenons en dans task force là, il y a une mauvaise pratique sur le marché. Qui s'allie? Tout le monde connaît que il y a une taxe que les TCA. Nous te joignent que en pile d'entreprises, yo prend TCA pour régler affaire par yo. Yo pas verser dans DGI, yo mettez dans trésorerie par yo, yo rouler TCA. Maintenant, dans le cadre d'action que nous avons entreprendre pour combattre genre de fraude ça yo, nous créer des brigades qui dédiées même qu'à faire contrôle TCA de façon spécifique. Donc, une fois que moi a passé, nous rendons compte que il y a des gens qui sont assujettis à TCA, qui n'ont pas déposé TCA, immédiatement nous voyons des brigades de la Caillou pour aller contrôler TCA et faire au PLI en bonne et due forme. Nous l'avons annoncé en titre, de nouvelles plaques d'immatriculation pour les véhicules à compter du 1er octobre 2014. Elles seront livrées à travers tout le pays, selon le directeur général de la DGI, Andral Joseph. Comme modification, le directeur souligne que chaque département géographique aura une plaque de couleur spécifique. Tout ceci permettra de renforcer les mesures de sécurité, selon Andral Joseph. 1er octobre, n'a commencé par délivrer de nouvelles plaques d'immatriculation. M'a tout profité annoncer dans la conférence de presse ça, m'a annoncé à monde qui pas prend vignette pour exercice ça à partir du 1er octobre, c'est exercice 2014-2015. Il y a des monde qui t'a prend au libre, et bien m'a tout annoncé l'or pour venir prendre plaque là à partir du 1er octobre, non seulement pour gain pour payer plaque là, mais vignette que pas de payer ou obligé de payer parce que n'a associé ni vignette là ni plaque là ensemble. L'autre bonne nouvelle qui gagne, l'État, gouvernement prend disposition pour nous retourner avec 2 plaques d'immatriculation encore. Parce que à un certain moment, yo te retourné, yo te venu avec une seule grande plaque, mais tout le monde conscient de conséquences ça te gagne en termes d'insécurité. Il y a des machines qui font un acte et puis le temps que machine n'a allé ou pas gain temps ouais qui plaque d'immatriculation que machine n'a gain. Donc c'est la raison pour laquelle au plus haut niveau de l'État, il a demandé Direction générale des impôts pour nous retourner avec ancienne tradition, à savoir émettre 2 plaques d'immatriculation. Le temps d'une courte pause, on se retrouve tout de suite.
ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été la boss. On va en tester. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admirer. Oh! Nous correct. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game Kekaïri. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, vous me dites pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage nous entendez. Posez, purti. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sa chair Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait un tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de suivre la deuxième partie du journal. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé ce jeudi au lancement du service d'appui aux entreprises du département de l'Ouest. Cette entité du MCI va accompagner les petits entrepreneurs dans la gestion de leurs entreprises afin de les rendre plus productives. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a installé les 7 membres du service d'appui aux entreprises, les a exhortés à travailler en vue de contribuer à l'extension de la production locale et du coup de l'économie du pays. Wilson Lalo était au micro de Florence Disney et d'Yvon Saïd. Productivité générale économie en faible. Si nous avons besoin que le salaire dans le pays a évolué, il faut que nous fassions travailler nous sérieusement avec conscience. Si nous travaillons dans le secteur privé, qu'on bande de bail nous fait pas faire. Si c'est business nous avons gérer, pas gérer comme ça. Donc nous avons une responsabilité pour nous changer l'avenir du pays. Moi nous gros mot là. Nous avons une responsabilité pour nous changer l'avenir du pays. Et là je parler d'entreprise que nous allons accompagner, entreprise que c'est une entreprise qui fait business, mais avec formation que nous gagnons et que nous allons communiquer avec l'autre monde, attitude va changer parce qu'un entrepreneur, c'est qui connaît pas le temps pour le gaspiller, il connaît pas bien pour le gaspiller. Gardez autour de nous pour voir combien bien qu'il gaspiller dans le pays au quotidien. Pour n'importe qui passe dans l'autre pays ou qui a un sens business, il voit pays Haïti son pays de gaspillage, alors que c'est un pays de gros gaspillage avec une pauvreté inouïe. Haïti a un ensemble de gros défis pour le lever. On a parlé de créer emploi, on a parlé de créer richesse. Nous avons pile de défis pour nous lever, mais si on a un défi pour nous lever
lever, qui peut aider à stabiliser le pays, qui peut aider à moderniser l'économie, qui peut aider à faire le pays à recouvrer dignité, pour le pays à faire notre pays respecter, c'est d'abord valoriser l'entrepreneuriat. Le maire de la capitale, présent à cette initiative, a félicité les responsables du ministère du Commerce pour cette initiative. Selon Pierre-Richard Duplan, ce projet va transformer les fonctionnaires du secteur informel en de vrais entrepreneurs. Joseph Pierre-Richard Duplan. La commission communale de Port-au-Prince a toujours caressé le rêve de réaliser un tel projet à Port-au-Prince, qui d'ailleurs est une ville artistique. Avec cet encadrement, nous pensons que beaucoup de gens qui jadis fonctionnaient dans l'informel deviendront de vrais entrepreneurs. Dans le but d'encourager une telle démarche, la mairie compte aménager des espaces qui permettront à ces nouveaux producteurs d'exposer leurs produits, où il sera plus facile aux consommateurs d'accéder à leurs services. La mairie compte sur l'expertise du service d'appui aux entreprises et espère mettre tout son savoir en œuvre afin de concrétiser une telle initiative. Le directeur départemental de l'Ouest au ministère du Commerce et de l'Industrie a abondé dans le même sens que le maire de Port-au-Prince. Selon Jean-Sonny Pierre, ce projet va permettre au département d'atteindre ses objectifs. Le responsable, qui dit souhaiter qu'une attention soutenue soit portée au secteur culturel, a précisé que des actions sont posées de leur côté afin de faciliter le travail du SAE. Jean-Sonny Pierre, au micro de Florence Lisney. Le service d'appui aux entreprises n'est plus un rêve. Il devient une réalité pour chacun de nos 10 départements. Il va de soi qu'avec l'effectivité de cet outil d'accompagnement et d'encadrement des PME, une sorte d'extension du Centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat CDEE à travers les départements du pays, que l'entrepreneuriat va connaître un nouvel essor dans le pays et notamment dans notre département fort de 20 communes. La direction départementale à atteindre nos objectifs en matière de formation et de renforcement des PME, évoluons dans notre juridiction, promotion dans l'entrepreneuriat et de l'innovation à travers le département, développement des chaînes de valeur, accès au crédit et au financement, former d'économistes, de juristes, d'agronomes, d'ingénieurs d'agronomes, d'ingénieurs industriels seront éparpillés dans toutes les 20 communes du département en vue d'assurer l'accompagnement technique de nos PME. Les effets du changement climatique sur la production du café et de la mangue en Haïti, saisir les opportunités, s'adapter dès maintenant. Tel est le thème d'un rapport présenté ce jeudi à l'Hôtel Montana par l'ONG CRS. Ce rapport révèle que d'ici 2050, le changement climatique rendra une grande partie du territoire moins propice, voire totalement inapte pour certaines cultures agricoles et plus propices pour d'autres. Les responsables du CRS croient qu'il est indispensable de prendre des mesures dans les plus brefs délais afin de garantir la sécurité alimentaire et stimuler l'économie haïtienne. Les explications du représentant du CRS, Jeffrey McIntosh, recueillies par Michel Alexis et Fézier Mathieu. Le rapport, ça présente les potentiels effets du changement climatique sur certaines cultures, notamment la mangue et le café. Et ça démontre qu'il y a certaines zones du pays qui peuvent être affectées d'ici 40 ans si on ne met pas en place des mesures maintenant pour prévenir ces effets négatifs. Pour nous, comme partenaires qui implémentent les projets d'agriculture en Haïti depuis plus de 60 ans, nous avons jugé ça nécessaire de mener une telle étude pour mieux informer nos actions sur le terrain et pour que nous puissions pour que nous puissions renforcer les efforts des extensionnistes et des cultivateurs pour mettre en place les pratiques qui peuvent éviter les mauvais effets du changement climatique. Il faut une certaine stabilité politique dans le pays en vue de mieux lutter contre les effets néfastes du changement climatique sur l'agriculture.
Déclaration du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Pour Thomas Jacques, s'adapter au changement du climat au niveau de l'agriculture n'est pas une initiative à court terme. Il appelle tous les secteurs à œuvrer en vue de garantir la stabilité politique. Les précisions du ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. L'heure que, par exemple, vous gagnez augmentation de température, le par exemple, où est que pluviométrie a aussi passé des périodes plus longues de sécheresse. Le par exemple, vous gagnez période pluviométrie qui était supposée commencer en avril et puis vous commencez à venir joindre juste en juillet. Donc tout ça, il a changé période de côté mounio qu'on a planté. Et là, ça, eh bien, nous qu'on a planté dans le mois de mai, haricots par exemple, eh bien, là, ça, si la pluie n'a pas continué à tomber mai, juin, eh bien, ça qui vient arriver, ou commence cette sécheresse là pendant que plante là en pleine floraison, eh bien, là, ça va perdre de production. Donc, bouleversement climatique là, il a vraiment un impact sur comment nous avons produit. On regarde, pays dans 2 ans, ou commencer à améliorer la croissance économique là, ou permettre que l'économie haïtienne commence à payer et supporter mieux. Mais pour permettre tout investissement dans la réflexion, dans l'action capable de continuer, il faut que vous continuez à joindre stabilité politique là. Et stabilité politique là, tant qu'on dit, l'élection fait partie de maintenant stabilité. Information à ce journal, les avis sont partagés du côté des candidats qui ont pris part à la session extraordinaire des examens du baccalauréat, première et deuxième partie. Si pour certains, la réussite est déjà assurée, pour d'autres, il y a encore beaucoup de réserves puisque, selon ces derniers, les surveillants ne leur ont pas accordé le temps nécessaire pour l'évaluation. Quelques-uns d'entre eux s'exprimaient au micro de Dukenson Lazare et de François Samus David. Si vous avez une application, très difficile, nous ne pouvons pas composer parce que c'est ça qui fait ça pour nous dans le deuxième tour. Mathématiques, physique, chimie, c'est très difficile. Et bon, ni anglais tout parce que l'examen ça et moi c'est une catastrophe parce que les élèves ne peuvent pas composer du tout. Moi-même, il y a un avantage pour nous. On ne va pas dire à la porte parce que c'est les il a fait une baille pour nous. La voiture, parce que nous avons besoin de baille. Il a baille pour nous, pas baille. Vous avez droit à faire bien composé pour les résultats. Pas qu'à dire que passer, vous avez droit à sentir composer les résultats mal prendre. Moi, sans échec. C'était mieux, oui, pas avoir avec premier. Mais ça, ça me demande. Vous avez bien prendre ça pour corriger. Bon, nous dégageons, c'est bien. Par rapport à premier tour, nous avons une amélioration. Pourquoi réussir? Bon, grâce à Dieu. Fin de ce journal, le rappel des titres avant de le refermer. Après l'OEA, hier, mercredi, c'est la chef de la MINUSTA qui a ce jeudi encouragé les acteurs politiques haïtiens à trouver un terrain d'entente en vue d'aboutir à la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et démocratiques dans le pays avant la fin de cette année. Les 6 sénateurs qui bloquent le vote des amendements de la loi électorale lancent un appel à la négociation pour trouver une issue à la crise préélectorale. Le président de la Chambre des députés se propose comme médiateur dans le cadre d'éventuels pourparlers. Les défenseurs de Jean-Bertrand Aristide persistent et signent. L'ancien président ne se présentera pas devant le juge Lamar Bélisaire, qu'ils estiment incompétent pour être en charge du dossier de leur client. Rencontre gouvernementale ce jeudi autour de l'exécution du projet de développement touristique de l'île Vache au sud du pays. La ministre du Tourisme confirme le déblocage d'1,8 million de gourdes pour dédommager les habitants expropriés. Et puis de nouvelles plaques d'immatriculation pour les véhicules à compter du 1er octobre 2014. Elles seront livrées à travers tout le pays, annonce le directeur général de la DGI, Andral Joseph.
À l'échelle internationale, nous avons parlé de ces 43 casques bleus de l'ONU qui sont détenus depuis plusieurs heures par un groupe armé syrien à la suite de violents combats entre l'armée syrienne et des groupes armés syriens d'opposition. Et aussi de François Hollande qui tire la sonnette d'alarme. Le président français mobilise les 27 États membres de l'Union européenne pour dégager une solidarité de point de vue sur les négociations commerciales avec la Chine. Voilà, c'était l'essentiel de cette édition du Grand Journal. Merci d'avoir suivi le journal. Merci. On se retrouve demain pour la toute dernière édition de la semaine. Prenez soin de vous. Bonsoir.